Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Manon Marceau et de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous la connaître. Manon, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité et Nabil, c'est un blogueur. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Nabil tease une histoire de sorcellerie concernant Manon Marceau. Dans cette vidéo, Nabil a parlé français, il a avoué qu'elle a fait certaines choses horribles. En effet, le blogueur au très fort caractère n'a pas du tout mâché ses mots et il est allé droit au but en la critiquant devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne en allant suivre notre compte TikTok. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis en train d'ouvrir vos messages. J'ai lancé le sujet, mais là vous êtes en train de me terminer. Et en vrai, je comprends parce que c'est vrai que vous me connaissez pour ça. Je fais toujours durer le suspense, mais là je l'ai un peu trop fait durer. Mais croyez-moi, c'est indépendant de ma volonté. Vous voyez juste ce que je vous montre. Je vous ai montré que j'avais vu l'artiste et que j'avais fait une interview. Je vous ai montré un petit peu ce que j'ai fait au Maroc et encore, vous avez pas vu la moitié. Mais ça fait 3 mois que j'enquête. Et si je veux bien faire les choses, bah, je dois aller au bout des choses. Il faut pas que quand je sorte le documentaire, on puisse me reprocher quoi que ce soit. Pour vous donner un peu des nouvelles, j'ai eu la production tout à l'heure. Ils ont commencé le travail, mais à côté de ça, enfin jusqu'à présent, à côté de ça, bah déjà ils s'occupent de pas mal de youtubeurs. Ils font les vidéos de beaucoup de youtubeurs. Ils s'occupent de pas mal de spots publicitaires. Ils s'occupent de certaines émissions télévisuelles. Donc à côté, ils ont aussi beaucoup de travail. Mais là, à partir d'aujourd'hui, ils se mettent à 100% sur le documentaire. Donc ça devrait aller assez vite. Ça aussi, je vous l'avais pas dit, mais ça fait partie des bonnes nouvelles. C'est vrai que jusqu'à présent, sur toutes mes vidéos YouTube, vous me reprochez toujours des petites choses dans le montage, soit des problèmes de son, soit des problèmes de faute, etc. Je pense que ça ne devrait plus du tout jamais se produire. Enfin, là, en l'occurrence, sur ce documentaire, la production qui s'en occupe, c'est une production, enfin c'est high level, ça devrait le faire, mais c'est aussi pour ça que ça demande plus de temps. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu pourquoi ça a autant traîné, parce que vous voyez que ce que je vous montre, mais vous vous rendez pas compte du nombre de personnes que j'ai dû rencontrer pour justement ce documentaire. Là, je vous ai dit qu'il me manquait juste à voir Marois et que je la voyais sûrement dans la semaine, donc après c'était la fin, c'était réglé. Mais j'ai dû voir beaucoup de gens. Avant de voir Marois, par exemple, bah, j'ai dû voir beaucoup de gens de son équipe. Je vous dis ça parce que bah forcément, vous m'avez vu avec l'artiste et beaucoup m'ont dit oui, mais du coup t'es pas impartial. Tu vas donner la version de l'artiste, donc tu accables, enfin tu condamnes Marois avant même. Pas du tout. Je parle qu'avec preuve encore une fois, et même pour aller vraiment jusqu'au bout des choses, bah j'ai vu aussi le producteur de Marois. Je l'ai rencontré il y a plus d'un mois déjà, donc l'ancien associé de l'artiste. J'ai vu la personne qui est responsable de l'agression de l'artiste il y a quelques années. J'ai vu La Guardia, l'ancien speaker de Marois, qui était tout le temps avec elle. Je devais voir Rafida aussi, sa pote, mais elle m'a fait un faux plan. J'ai vraiment essayé de voir un maximum de personnes des deux côtés, justement pour vous faire un bon truc et pas vous servir de la merde. Donc là, la famille, ça se compte en jours, maximum une dizaine de jours. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ça va arriver en plein début de Ramadan. Donc je sais pas si, et vu que c'est plusieurs épisodes, j'en sors un par jour, un tous les 2 jours, je sais pas. Est-ce que je le sors avant? Est-ce que après? Est-ce que pendant? Et il y a des gens la majorité, vous me dites t'es un fou, sors le pendant, tu nous as trop fait attendre, etc. Mais j'ai quand même des gens qui me disent non, ça craint, c'est le Ramadan, respecte ce mois, attends la fin.
J'ai aussi des gens qui me disent non, sors-le pendant parce que les jeunes ils sont enchaînés. Je sais même pas si c'est vrai ça que les jeunes sont enchaînés pendant le Ramadan. Mais en tout cas, les avis ils sont mitigés. Je pense que je ferai un sondage sur Instagram dans les jours à venir. Et pour finir, ce que je voulais vous dire, même si le reportage ne sort pas demain ou après-demain, je vais quand même vous sortir des exclusivités tous les jours sur TikTok. Vous avez pas rêvé, j'ai bien dit TikTok. C'est vrai que j'ai jamais fait de compte TikTok. Enfin, c'était pas mon délire. Et même à présent, je sais toujours pas utiliser. Mais bon, je me fais pas de soucis. Je vais vite m'y faire. En tous les cas, j'ai décidé de me lancer dessus et donc justement, je me lance avec le documentaire. Tous les jours, je vous sortirai des vidéos exclusives, des extraits, etc., des anecdotes qui nous est arrivées, pendant le tournage de ce documentaire. La famille, j'ai une personne qui s'amuse avec 2-3 faux comptes à contacter toutes mes collabs en leur disant ouais, vous travaillez avec Nabil, c'est un escroc, il a volé toute la France. Regardez le hashtag Nabil El Moudni sur Twitter. Mais déjà, depuis quand Twitter, c'est une référence? Et est-ce que vous pensez que une marque ou un resto, une entreprise telle qu'elle soit, avant de collaborer avec une personnalité, est-ce que vous pensez qu'elle ne se renseigne pas un minimum sur la personne? Juste 30 secondes. Quand vous essayez de me faire passer pour tout l'inverse que je suis, est-ce que vous ne pensez pas que les personnes en face, ils savent déjà qui je suis? Et s'ils me suivent et qui me connaissent, c'est pas pour rien. Donc moi aujourd'hui qui ai dénoncé la quasi-totalité des arnaques, etc., c'est moi qui est devenu un arnaqueur qui a arnaqué tout le monde en France. Mais vous êtes des malades. Faites ça avec des personnes qui vous ont vraiment arnaqué, qui ont vraiment fait des millions sur des arnaques. J'ai jamais fait ça de ma vie. Vous êtes complètement... Bref, j'en perds mes mots. En tous les cas, cette personne, ça fait des années qu'elle fait ça. C'est juste que les marques, ça fait un moment qu'elles reviennent plus vers moi pour me le dire. Là, comme je suis au Maroc, du coup, si ils m'écrivent, ils me disent regarde ce qu'on a reçu. Mais je me dis, ça fait des années que tu t'amuses à vouloir me descendre à chaque fois avec toutes mes collabs, etc. Et heureusement, ça marche pas parce que les gens que tu contactes, comme je l'ai dit, ils me connaissent et surtout, je suis rentable pour eux. À partir du moment où je leur apporte, je pense que tu peux leur dire ce que tu veux. Mais imaginons que ça marche. Imaginons que, vas-y, t'arrives à me faire perdre des collabs. Tu dors bien le soir quand tu te dis, je lui ai enlevé le pain de la bouche gratuitement sur la base d'un mensonge? Je sais pas. La famille, c'est la merde. On s'est enfoncé dans un truc, je sais pas si vous voyez bien derrière moi. C'est un cul-de-sac, la voiture elle passe pas. On peut pas faire demi-tour. Là on a bien 2 km à faire comme ça en marche arrière. Ah si, là tu peux faire demi-tour, parfait. Je sais pas si vous voyez bien, on s'est enfoncé là-bas au fond. Que des rochers. Je crois que c'est une route de buggy en fait. Stop. Maintenant, braque à fond. À fond, Fatih, encore. Ah ouais, laisse tomber. Bnarkes le désert en fait là. Braque à fond et après avant. Maïsan, elle m'a dit c'était trop bien, je sais pas quoi, vas-y et tout, je suis en train de regretter. Stop. Rebraque à fond, je crois que c'est le dernier là. Allez, salut. Oh yo, j'ai niqué mes claquettes. Ouais, un coup tu marches. La voiture elle est restée bloquée tout à l'heure, j'ai cru qu'on était dans des sables mouvants. Par contre, c'est du sec, c'est quoi? Ah non. C'est rouge et blanc, c'est bizarre, de l'argile ou je sais pas, ma gamme. Je viens d'arriver, j'ai le seum alors que je devrais être content. Ça fait 1h30, je tombe dans le désert en pleine nuit. Wesh. Par contre, ça a l'air super joli, mais je suis pas dans un bon mood. Salam alaikum. Alhamdoulilah. عندي اسمي نبيل. عندكم ديني كيفاش؟ عندكم عشاء؟ سمية؟ نبيل. نبيل شوف ليه وعندي جوج دي لوج. مرحبا. بغينا نشوفو سعيد علي سعيد.
Et j'ai hâte, demain matin, ça va être incroyable. Là, on voit pas bien, c'est la nuit, je vous montrerai bien demain. Mais regardez-moi ces tentes, c'est pas des tentes. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.